Le parc des expositions d'Agen, construit au début des années 90, doit aujourd'hui évoluer et s'adapter pour répondre aux attentes d'une clientèle toujours plus exigeante. L'agglomération d'Agen a ainsi pris la décision de moderniser cet outil en construisant un centre de congrès performant, modulable et complémentaire du Parc Expo pour faire d'Agen la 5e destination d'affaires dans le Grand Sud-Ouest, avec Bordeaux, Pau, Biarritz et Arcachon. Agen a tout pour être ville de congrès. Nous allons nous donner les moyens avec le projet de l'espace congrès d'avoir les infrastructures de congrès, l'amphithéâtre, les salles d'atelier. Mais on est aussi une ville de culture qui est intéressante à visiter. On a aussi cet art de vivre du Sud-Ouest. Tout ça, ça donne envie de faire un congrès à Agen et ça complète un peu, si vous voulez, le statut urbain, le statut de ville. Nous sommes convaincus que un certain nombre de villes qui sont nos voisines et que nous saluons, Montauban, Marmande, ont vocation à être satellisées, l'une par Toulouse, l'autre par Bordeaux. Nous, on a vocation à être la ville libre, la ville un peu spécifique, originale entre Bordeaux et Toulouse. Et le fait d'être ville de congrès complète cette vocation. Idéalement positionné à 5 minutes du centre-ville et des infrastructures de communication, le centre des congrès d'Agen bénéficiera de tous les équipements modernes, offrant un confort optimum pour l'accueil de tout type de manifestations. Il sera doté d'un amphithéâtre de 576 places, d'un auditorium pouvant compter jusqu'à 1970 places assises, d'une halle multifonction de 2000 m² pour des expositions ou de la restauration, 10 salles de sous-commission de 20 à 200 places et 3 halls adjacents proposant 7200 m² d'exposition supplémentaires. Complètement modulable et offrant de vastes possibilités d'aménagement, le centre de congrès a une double vocation. Une salle de spectacle moderne tout d'abord. Avec une capacité de 4000 personnes debout, la salle pourra accueillir des spectacles d'envergure en complément de l'offre culturelle actuelle. Dans le monde du spectacle, il y a différentes strates de salles de spectacle, d'activités d'artistes. Aujourd'hui, à Agen, le théâtre est une structure moyenne de gamme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller au-delà de 600 spectateurs. Quand on va avoir le centre de congrès, eh bien, on aura une structure modulable, polyvalente et qui permettra de mettre en œuvre des projets impossibles à mettre en œuvre aujourd'hui à Agen. Et il est sûr que Agen, grande ville de Moyenne-Garonne, se doit d'être dotée d'une structure qui permette d'élargir l'offre pour les Agenais, voir des têtes d'affiche, voir des spectacles exceptionnels par leur forme, des spectacles qui aujourd'hui sont impensables à Agen, quelle que soit la structure, quel que soit le lieu, quelle que soit la volonté. Une grande salle, ouais, une grande salle. Je suis entièrement pour. Je pense que ça pourrait faire venir des gens de l'extérieur et faire bouger un peu Agen. Dans grosse salle, à part Bordeaux et Toulouse, on ne va pas trouver grand-chose. C'est une excellente idée, je pense que tout le monde s'y retrouvera, et surtout ceux qui aiment la culture, oui. Moi, c'est surtout les humoristes que j'aimerais bien voir. Parce que sinon, on est obligé de partir à Toulouse, Bordeaux. Moi, je pense que c'est bien. Je sais pas ce que tu en penses. Ça peut être sympa. Un outil de développement économique ensuite. Par son positionnement à mi-chemin entre Bordeaux et Toulouse, le centre de congrès d'Agen sera particulièrement adapté pour accueillir les événements de dimension régionale et nationale des associations, des organisations professionnelles ou des entreprises, rendez-vous d'affaires, congrès, réunions plénières, assemblées générales, séminaires. Nous avons pour principe d'organiser ce que nous appelons les thériades. Donc les thériades sont un événement qui regroupe l'ensemble de nos agriculteurs, nos partenaires essentiels donc, dans la vie du groupe, un grand nombre de salariés. Donc là, les 1000 personnes se retrouvent donc, dans ce complexe avec donc, une partie conférence et une partie donc, restauration servie assis. Ça a été toujours une grande réussite de pouvoir agencer donc, tous nos besoins sur ce même site. Dans le projet qui semble se dessiner sur le centre des congrès, nous avons donc l'intention de continuer à faire d'autres événements, donc principalement donc bien sûr les thériades dont on a parlé qui seront une qualité supérieure de ce que l'on avait jusqu'à présent, mais également d'autres réunions avec un public certainement moins important, mais qui régulièrement occupent donc nos organisations au cours de l'année, que ce soit donc du 200 personnes, 300, 500 personnes. Agen, c'est pour nous notre point central, et puis c'est un endroit qui cultive d'autres avantages. On y vient facilement et les coûts
les prix de revient des réunions sont modérés. Je me suis intéressé à cette construction dès qu'elle a été annoncée, avec une triple perspective. La première, c'est que mes 4 réunions de cadres, je les organise à Agen aujourd'hui, dans une salle qui répond parfaitement à nos attentes, mais dont je me dis qu'elle n'est pas tout à fait adaptée à nos besoins. Alors ce centre des congrès constitue pour nous une opportunité. La seconde, c'est que nous organisons donc la réunion annuelle, l'assemblée générale de nos délégués, et que nous avions, jusqu'à une période récente, des difficultés à l'organiser à Agen. Eh bien, pour dans 3 ans, le projet est formalisé d'organiser cette assemblée à Agen. Et puis le troisième point que j'expliquais, j'envisage de réunir l'ensemble des salariés de la Massif régional Sud-Ouest Pyrénées. Ça représente 550 salariés. En général, quand on pense à organiser de telles rencontres, on pense Bordeaux, on pense Toulouse, et bien pourquoi pas Agen, et notamment avec ce centre des congrès. Ainsi, le centre de congrès va générer de l'activité et des créations d'emplois pour les entreprises locales et plus généralement des retombées économiques importantes pour tout le territoire. Nous faisons partie du top 3 des entreprises de notre secteur, notamment parce qu'on a beaucoup d'activités, donc le son, la lumière, etc. Alors que les entreprises de notre secteur sont plus sectorisées. Donc ce qu'on pourrait attendre et espérer pour de la création du centre de congrès, c'est déjà d'avoir plus d'activités par chez nous. Parce que c'est vrai qu'on est beaucoup ailleurs, notamment Toulouse et Bordeaux, mais très peu ici à Agen, quoi. Et c'est vrai qu'on n'est pas trop connu dans notre secteur, quoi, ici. Pour avoir l'habitude de travailler dans des centres des congrès ailleurs, on s'est rendu compte qu'en fait ça générait une activité par ricochet autour des entreprises locales, quoi. C'est-à-dire nous, ça peut être la restauration, l'hôtellerie, et je pense que c'est une bonne chose pour la région. Aujourd'hui, dans le Lot-et-Garonne, nous avons environ 900 entreprises qui représentent 2300 employés, tout mélangé, hein, traiteurs, restaurateurs, hôteliers, etc. Agen aujourd'hui a toutes les infrastructures nécessaires, que ce soit au niveau restauration, au niveau hôtel, au niveau route bien sûr, pour pouvoir accueillir cette nouvelle clientèle qui allait à l'époque à Bordeaux et à Toulouse. Nos restaurateurs et hôteliers voient d'un œil intéressé cette nouvelle construction, vu que ça va se répercuter sur tout le bassin agenais et même Lot-et-Garonnais tout entier. En fait, l'UMI est très heureux de participer à cette entreprise et souhaite bien sûr que ce projet donne un nouvel élan à l'agglomération agenaise. Cet outil bien dimensionné à l'échelle de l'agglomération agenaise correspond aux attentes des organisateurs. Et c'est à ce titre qu'Agen a été retenu pour recevoir le 2e plus gros congrès de France en 2015. Agen accueillera en 2015 le congrès national des sapeurs-pompiers de France pour différentes raisons. D'abord une forte volonté locale de l'ensemble des sapeurs-pompiers et puis également par rapport aux nouvelles infrastructures dont va disposer Agen dans quelques mois. Le centre de congrès répondait effectivement à l'ensemble des points figurant au cahier des charges. Une grande salle pouvant accueillir 1500 à 2000 personnes, différentes salles de commission, des zones d'exposition couvertes et également un grand espace d'exposition extérieure. Donc le congrès accueille 30 à 40 000 personnes sur les 4 jours de cette manifestation et environ 4 000 congressistes. Les retombées économiques d'une telle manifestation sont estimées à 2 millions d'euros au minimum pour la ville d'accueil et pour le département. La configuration offrant centre de congrès et parc des expositions sur le même site est pertinente au cœur du Grand Sud-Ouest et se veut un atout déterminant dans un secteur économique où la concurrence se fait de plus en plus rude. Début 2014, Agen et son agglomération présenteront toutes les qualités requises pour accueillir des manifestations de dimension nationale. Une destination accessible située au cœur du Grand Sud-Ouest, une qualité de vie reconnue, des équipements modernes et, ne l'oublions pas en période de crise, une destination abordable économiquement. En ce qui concerne le fonctionnement, la gestion du parc des expositions et du centre de congrès
sera confié à une société d'exploitation via une délégation de service public. Et c'est le loyer payé chaque année par l'exploitant qui couvrira l'emprunt contracté par la collectivité pour la construction du centre. Donc le financement du projet sera assuré par son activité commerciale. Alors comme vous le voyez, ce projet de modernisation porté par l'agglomération va voir le jour début 2014 pour répondre aux attentes légitimes des organisateurs, des entreprises, des entrepreneurs de spectacles, mais aussi et surtout aux attentes de tous les habitants de l'agglomération d'Agen.